Nini yote mjana Yesu Kristo, le Seigneur vous ministre. Bwana kubariki kwa utajiri. Amina. Tusimama juu ya maombi. Tuombe Bwana Mungu Baba yetu. Avec beaucoup de reconnaissance dans notre cœur. Mashukrani tele mioyo yetu. Voici dans ce lieu. Shaba mwifashi. Parce qu'il y a toujours quelque chose de bon qui se passe ici. Quand tes enfants sont réunis. Et la Bible dit, c'est là qu'il y a des frères, qu'il y a la vie pour l'éternité. Parce que toi, le grand Dieu éternel, tu y es. C'est ainsi que nous venons en ce lieu en nous attendant à toi, afin que tu nous aides. Notre vie dépend entièrement de toi. Tous ceux-là qui sont possédés par des démons, délivre-les. Ceux-là qui ont des problèmes, qui ne connaissent même pas l'issue de ce problème. Mais toi tu connais. Seigneur, que tout celui qui fout cet endroit règle ce problème à la mienne. Merci Seigneur. Nous croyons que tu vas le faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous lisons dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 15. Samueli wa kwanza sura ya 15 verset 13. Shairi ya 15. Samuel se rendit auprès de Saül. Samueli akaenda kwa Sauli. Et Saül lui dit. Na Sauli akamwambia, sois béni de l'Éternel. Ubarikiwe na wa milele. J'ai observé la parole de l'Éternel. Nilitazamia neno la wa milele. Unasikika. Pour observer la parole de Dieu, tunatazamia neno la Mungu. Il faut d'abord la reconnaître telle qu'elle. Kwanza inapasha kuitambua paka vile iko. C'est-à-dire comme étant la parole de Dieu. Sema ikiwa neno la Mungu. Et par la suite, na kisha par obéissance, vya utifu, vous mettez cela en pratique. Unaitumikia hiyo neno. Aussi, il ne suffit pas seulement de reconnaître la parole. Na aina tupa kutambua neno, mais il faut aussi la mettre en pratique. Lakini tena inapaswa kuitumikia. C'est ce que nous appelons l'observance de la parole. Na ndio tuko naita kutazamia neno. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ndio tutaona leo. L'observance de la parole. Kutazamia neno. C'est lorsque vous mettez la parole de Dieu en pratique. Ni wakati unatumikia neno la Mungu. C'est alors que vous accomplissez la volonté de Dieu. Ndio pale kunatimiza mapenzi ya Mungu. Parce que la volonté de Dieu est dans sa parole. Parce que la parole c'est l'expression de la pensée de Dieu. Et c'est dans les pensées de Dieu qu'il y a sa volonté. Voilà pourquoi lorsque vous mettez la parole de Dieu en pratique, c'est alors que vous accomplissez la volonté de Dieu. Donc nous comprenons que accomplir la volonté de Dieu, c'est mettre en pratique la parole de Dieu dans toute son entièreté, c'est-à-dire sans modification. Le Seigneur est très strict. Il n'est pas comme nous les hommes. Si quelqu'un a fait beaucoup,
qu'il manque seulement quelque chose, il a interprété ta pensée, tu diras que oui, c'est ce que moi j'ai dit. Mais ça et ça, j'ai pas dit. Mais Dieu il est pas. Quand seulement tu fais ça, il rejette le tout. C'est pourquoi faire la volonté de Dieu, c'est différent de faire la volonté des hommes. Parce que quand vous voulez faire la volonté de Dieu, c'est mettre en pratique sa parole, et cela dans toute son entièreté. Et l'écriture que nous venons de lire d'introduction, qui va aussi nous servir de toile de fond, c'était le temps de Saül. Et vous savez comment Saül est venu au pouvoir. Israël, c'était un peuple théocratique, c'est-à-dire dirigé par Dieu. Toutes les nations, il n'y avait pas de problème qu'elles soient dirigées par les hommes. Mais Israël, parce que c'est un peuple que Dieu lui-même s'est choisi, c'est Dieu lui-même qui voulait et qui devait diriger Israël. Mais Israël a regardé dans les nations. Israël a dit, non. Nous aussi nous avons besoin de voir un roi qui marche devant nous. Dieu n'était pas content. Il a dit ça. Fais ce qu'il vous demande. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive. C'est-à-dire quelqu'un ne veut pas. Mais parce que toi tu t'entends, il voudra faire ce que tu veux. Et si tu n'as pas le discernement, tu vas penser que lui aussi il le veut. Alors que tu vas dans ce chemin, à la fin on te punit même. Et il a dit ça va. Cherchez-vous un roi. Alors ils se sont cherchés un roi comme les gens le veulent. Un homme beau. Quand vous le regardez comme ça, vous dites véritablement c'est un roi. Il était élancé. Le fils de Kis. Il était très beau. Il dépassait tout le monde par la taille. On dit non. Voilà. Les rois. Ça c'était selon leur volonté. Ça leur plaisait. Mais à Dieu, ça déplaisait. Mais Dieu a dit ça va. C'est lui que vous avez choisi. Il leur dit par le prophète c'est qu'ils doivent rendre au roi. Il prendra vos filles. Nous avons besoin d'un roi. D'accord. Cherchez-en. Ils ont cherché le roi. Et ils l'ont trouvé. C'est Saül. Maintenant, ils ont évolué. Il fallait que le roi puisse être intègre, qu'il puisse être à même de faire la volonté de Dieu. Maintenant, il est arrivé, s'il y avait un temps, quand Israël était sorti d'Égypte, le roi Amalek lui avait barré la route. Voilà. Et Dieu avait enregistré ça. Tout ce que vous faites sur un enfant de Dieu,
La Bible dit Biblia inasema ne vous vengez pas. ya kwamba mwe mshirudishe kisasi. Ce n'est pas que tout est terminé. Anasema ya kwamba mambo yanaisha. No. C'est pour que son Dieu se venge. Ni tu Mungu wake alipize kisasi. Ils ont humilié Israël. Walimpatisha haya Israeli. Ils ont barré la route. Wakamfungia njia. Tu as retenu ça. Mungu ye alichungaka ile mambo. Et là, il est arrivé que Sasa ilifikia wakati Dieu se souvint de cela. Mungu akakumbuka ile mambo. Et il dit, je vais maintenant me venger. Akasema sasa hapa nitalipiza kisasi. Je me souviens Nakumbuka du moment où on a fait mal à Israël. wakati ile walimtendea mubaya Israeli. Dieu se souvint de ce qu'avait fait le roi Amalek. Mungu akakumbuka ile mfalme Amaleki alifanyaka. Et il a dit Na akasema au nouveau chef d'Israël, kwa ule shefu mpya wa Israeli Sauli, il lui a dit ceci. 1 Samuel, Samueli wa kwanza chapitre 15, sura 13 à partir du verset 1er. kwanza shairi ya kwanza. Samuel dit à Saül, Samueli akamwambia Sauli, c'est moi qui l'Éternel a envoyé ni mimi ndio nilituma pour toindre le roi juu ya kupakana mafuta kama mfalme sur son peuple, yulu ya taifa yake, sur Israël. yulu ya Israeli. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Sikia basi kile wa milele anasema. Ici c'est Samuel qui parlait, Hapa ni Samueli ndio anaanza kusema. qui était la bouche de Dieu. Mwenye kwa kinywa cha Mungu, Le prophète. nabii. Dieu lui a dit, Mungu akamwambia et il vient dire au roi. na anakuwa kumwambia mfalme. Et il lui rappelle pour qu'il ne soit pas têtu. Na anamkumbusha Joshua kwa wakichwa. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre le roi. Ni mimi ndio milele alituma juu ya kupakana mafuta kama Sur son mfalme. peuple, Yule ya watu wake. sur Israël. Yule ya Israeli. Écoute donc Sikia basi. ce que dit l'Éternel. Kile wa milele anasema. Ainsi parle l'Éternel des armées. Hivi wa milele wa majeshi anasema. Je me souviens Nakumbuka de ce qu'Amalek fit à Israël. kile Amaleki alimtendeaka Israeli. Lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Wakati alimfunjaka njia kutoka kwake Misri. Tout ce que tu fais Kile ndio unafanya. à un roi de Dieu, Kwa mpakana mafuta à un enfant de kwa mtoto wa Dieu, Mungu. Dieu Mungu enregistre ça. yako na yaandika leo. Lui-même Yeye mwenyewe descendra atashuka pour se venger. juu ya kulipiza kisasi. Au verset 3, Basharia hata va maintenant, enda sasa. frappe Piga Amaleki et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. na uwa kila kitu kimekuwa chake. Tu ne l'épargneras point. Hautamwepusha kamwe. Ici maintenant c'est Dieu qui punit. Hapa Toi sasa ni punir. Mungu ndiye anapaswa kuwapiza. Tu ne l'épargneras point. Hautamwepusha kamwe. Et tu feras mourir hommes et femmes. Na utaua wanaume na wanawake. Pas de pitié. Hakuna buluma. Même les femmes tuées. Hata mwanamke uwa. Enfants et nourrissons. Watoto na makumashiba. Morte courroie. Wanafuatiwe. Frère, quand tu commences à frapper, Ndio kama wanaanza kupika. qui es-tu toi Wewe uko nani? pour lui enseigner ta miséricorde? Tuya kumfundisha rema yako. Lui, il est miséricordieux. Yako wa Mais rema. quand il frappe, Lakini kama anapika, il frappe. yeye Il anapika. met aussi un feu dévorant. Eka moto wa kuteketeza. Amen. Amen. Et tu feras mourir Na utaua hommes et femmes, banaume na banawake, enfants et nourrissons, batoto na batoto bachanga, bœufs et brebis, bangombe na chameaux et ânes. bangamia. Amen. Amen. C'est ça la parole de Dieu Jo neno la Mungu qui exprimait la volonté de Dieu. inakuwa nasema mapenzi ya Mungu. C'est fini, Dieu a dit. Kunaisha Mungu Et alisema. quand Dieu a dit, Na watu Mungu anasema qui est celui qui va encore venir lui donner conseil? ni nani tena yule atakuwa kumpatia mashauri? Il a déjà arrêté. Tayari shamempa. C'est fini. Kunaisha. Amen. Amen. C'est ça la parole de Dieu Jo neno la Mungu hii qui exprime la volonté de Dieu. inakuonyesha mapenzi Ce ya Mungu. qu'il restait à faire, c'est l'accomplir. Ile tabia kufanya ni kuitimiza, Tel que kuitimiza. Dieu l'avait dit. Mpaka vile Mungu
lisemaka. Il ne faut pas y mettre tes pensées. Anapasha kuweka mawazo yako. Parce que Dieu va tuer tous ces gens. Mungu ataua watu wote. Tous ces gens-ci manquent la vie éternelle. Non, c'est faux. Hapana. Ça, c'est toi. Hapana, ile ni wewe. Oui, Dieu, quand il dit quelque chose, il l'accomplira. Atakitimiza. Amen. C'est ça la manière. La façon de Dieu veut qu'on l'honore. C'est ce qu'il dit. Accomplissez comme il l'a dit. Ne modifiez pas. Quand vous modifiez, vous avez des problèmes avec le Seigneur. Et si tu veux honorer Dieu, si tu veux adorer Dieu, tu dois faire ce que le Seigneur a dit. C'est pourquoi je vous ai toujours dit. Dieu, on l'adore de trois manières. On l'adore dans les chansons. C'est le temps d'adoration. Nous l'adorons aussi par notre manière de vivre. C'est vrai. C'est que la Bible dit sanctifier l'Éternel. C'est-à-dire ce que lui a dit. Même si on me propose tout ce monde, je ne ferai pas le contraire de la parole. Si les autres tombent, que tombent, moi je sanctifierai l'Éternel. C'est-à-dire, je ferai ce que sa parole me dit de faire. C'est ça, adorer Dieu dans sa vie. Amen. Et on adore Dieu. C'est aussi lorsqu'il s'agit de ne faire que honorer sa parole lors de deux rassemblements. C'est quand on prêche, même quand je prêche, tu es assis. Si tu crois que c'est la parole, Dieu te bénira. Et il te donnera la force de mettre cela en place. D'honorer la parole telle que le Seigneur l'a dite. Amen. Amen. Puisque dans tous les sens, c'est la parole qui domine. Même dans vos chansons, quand vous chantez, même vos chansons doivent être conformes à la parole. Votre vie doit être conforme à la parole. Votre foi doit être conforme à la parole. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas vous chanter selon la parole et vous vivez autrement. Non. Même la parole que vous croyez, c'est aussi adorer le Seigneur. Il faut avoir une parole correcte. Si vous ne le faites pas ainsi, ça c'est un culte que vous rendez aux démons. C'est la vérité. Et il faut toujours faire attention. Même si vous avez de bonnes intentions, toi tes intentions ne dépassent pas les intentions de Dieu. Saül ici, dans ce texte, Saül reconnut la parole de Dieu. Mais le problème, c'était dans l'observance de cette parole. Il mélangea cela avec ses pensées. Dans une bonne intention, on pouvait voir que non, mais il a bien réfléchi. C'est un homme intelligent. Même Dieu va aimer. Or, il voulait plaire à Dieu selon ses bonnes intentions. Il n'avait pas le choix.
Il voulait alipendaka plaire Dieu selon ses intentions. kupendeza Mungu fatana na mania yake. Or Dieu ne veut pas ça. Japo Mungu yashipende hili. Oh non, mon Dieu, Dieu ne l'aide pas. Mungu amsaidie yake. Amen. Toi tu n'as pas de bonnes pensées plus que Dieu. Wewe hauna mawazo mzuri ya kumpita Mungu. Hapana ni bongo. Si tu le fais, kama ifai, tu es en train d'adorer Dieu selon tes pensées. uko naabudu Mungu kufuatana na mawazo yako. Au verset 17. Mashairi ya Samueli wa kwanza sura ya 15. Au verset 7 plutôt. Mashairi ya 7. Écoutez. Mushiki. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur. Sauli akapiga Amaleki tangia Vila kufika paka Shur, qui est en face de l'Égypte. ni kuangaliana na Egypte. Maintenant écoutez. Tukamsikia. Il prit vivant Agag, Akabeba Agag mujima, roi d'Amalek, mfalme wa Amaleki, et il dévoua par interdit tout le peuple na kaua batu bote en le passant au fil de l'épée. mkubwa wako wa mpanga. Or la parole de Dieu lui avait été adressée par Samuel. Alimwambiaka kupitia Samueli. Qu'est-ce que cela avait dit? Ile isemaka nini? Il fallait frapper Amalek Ipasha kuwa Amaleki et dévouer par interdit toutes choses. na kuwa vitu vyote. Même lui, le roi. Hata naye mfalme. Mais lui, Lakini yeye sema Mungu hapo ni exagéré. Dieu ici tu as exagéré. Pika tu vyote mais Je vais tuer quand même. Mais Ça c'est toi qui réfléchis comme ça. ile ni wewe ndio kuna wazo mimi namu. C'est comme ça que réfléchissent les théologiens. Ndio vile watu wa teolojia wanakalaka na fikiri Et Dieu n'est pas dans ces choses. na Mungu ana mbile bitu. Amen. Amen. Il prit vivant Agag, Akabeba Agagi mshima, roi d'Amalek, mfalme wa Amaleki, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. na akaua batu bote kwa mpanga. Mais Saül, Lakini Sauli et le peuple na watu épargnèrent Agag. bakeepusha Agagi. Dans la Bambouénance, Mais le problème commence. épargnèrent Agag Bakeepusha Agagi et les meilleures brebis, na bakondolo ba mzuri, les meilleurs bœufs, bagombe ba mzuri, les meilleures bêtes, banyama ba mzuri. la seconde portée. Ah oui, les agneaux gras. Bakondolo ba mafuta, Ah, les agneaux gras. bakondolo ba mafuta. Tout le monde a dans des bonnes intentions. Dunia Ah, il y avait même pas. Est-ce qu'ici il y a un mauvais esprit? Mais il a gardé quand même de bonnes choses pour Dieu. Amen. Et tout ce qu'il y avait de bon, ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tous ceux qui étaient méprisables et chétifs. C'est ça qu'ils avaient tué. Ça c'est bon, allez. Et puis tromper sur Dieu disant qu'on garde pour Dieu. Mais c'est pour eux. Le bon avec notre Dieu est que quand il voit quelque chose, il ne le dit pas. c'est pourquoi quand il frappe, il frappe. Et il a laissé tout le temps pour que tu puisses te repentir. Ili upate kutubu, lakini Quand il frappe, sasa kama anapika il le fait très bien. anaifanyaka mzuri kabisa. Amen. Et il dévouait seulement tous ceux qui étaient méprisables et chétifs. Na bakaua ile yote ilikuwa ya kubaya kubaya kwa mfuko na kiloko. On pourra dire Tunaweza kusema qu'il avait fait la volonté de Dieu. ya kwamba alifanya mapenzi ya Mungu Même à 90%. hata 90%.
Il a tué. aliuana beaucoup vya mingi, Mais tout va chétif. lakini tuloko C'est que bien, bien mis. tout ce qui est bien, ce ne sont pas nombreux. C'est pas nombreux. Il a accompli la volonté. Sema itimizaka mapenzi, Mais Dieu ne regarde pas. lakini Mungu anashangalia yake kuile Il 90%. a optimisé. Mais Dieu regarde ce que toi tu n'as pas accompli. C'est là où il y a l'obéissance. Dieu pale penye kwa utifu. Amen. Amen. Les seuls les 10% là, Ile tu 10% ni bakia. lui pouvait négliger. Yaweza tu kuisula. Non, Nona trop, même Dieu lui-même. iko ya mingi hata Mungu yeye mwenyewe. Dieu est trop exigeant. Mungu yako anashurukisha En ce qui sasa. concerne sa parole, Wewe angalia nanga. Dieu est trop exigeant. Mungu anakalaka washurti kabisa. Il ouvre l'œil et le bon sur ce qu'il a dit. Anafungula karicho na kuangalisha kabisa yule akila alisema. Amen. Amen. Maintenant, les 10% qu'il a ajouté là, Sasa ile 10% ile ongeza. c'est tout ce qui lui a posé des problèmes. Njoo yeye nimuletea sasa mama. Amen. Il a fait que Dieu rejette tout ce qu'il a fait. Afahamu Mungu apate kukatala vyote vile alifanya. Non seulement cela, Hapana tu Dieu ile. l'a même rejeté lui-même. Mungu akamkatala na yeye mwenyewe. C'est vrai. Amen. Amen. Et franchement, l'Éternel a regretté. Na kwa kweli Mungu alihuzunika. Écoutez la réaction de l'Éternel. Kwa sasa kile Bwana alisema. Amen. Amen. Écoutez la réaction. Je sasa kusema kwa Mungu. Il n'était pas content. Ashikufurahi. Au verset 10. Kwa sharia 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel. Wa milele akasema neno kwa Samueli. Et lui dit, Na akamwambia, je me repens d'avoir établi Saül pour roi. najuta kwa kumweka Sauli kama mfalme, Car il se détourne de moi. kwani alinitupia mkongo. Sasa mshike vile Mungu est très strict. Écoutez maman Dieu, eko na licho Anafanya kwa taka 70 taka 90. Mais ça c'est à mon âme. C'est c'est pourquoi c'est nous les prédicateurs ni shaba ubi. qui devons vous apprendre comment mettre en pratique la parole. Ndio tunapaswa kumfundisha namna kani inapaswa kutumikia neno. Et on va vous apprendre à mépriser la Na parole. bana kumfundisha kwanza usarau neno. Nous devons tout vous dire. Tunapaswa kumwambia vyote. Amen. Amen. Je me repens Najuta d'avoir établi Saül pour roi. kwa kumweka Sauli kama mfalme, Car il se détourne de moi. kwani alinitupia mkongo. Et il n'observe point mes paroles. Na asitazamie kamwe maneno yangu. Baba Mungu. Oh Seigneur Dieu. Donc même 90 Même les 90%. 50 toi qui as tout 50. Même 50% quand même. Mais pour lui, Dieu, Lakini kwake Mungu, puisqu'il a seulement ajouté, Dieu aliongeza watu. il le rejette. Anakatala. C'est ce que je vous disais avant que je puisse voyager. Ndiye naweza kuniambia mbele ya msafiri. Parole de Dieu. Neno Mungu. Plus tradition. Kuongeza mbise. La parole de Dieu est annulée. Neno Mungu pale wanaitupa, wanaizimisha. On a nié Dieu et il rejette tout après. Atunie na vyote anavikatala. C'est pourquoi moi et vous, la Seigneur m'a dit, Donc vous qui parlez en bien pour les dominations, vous avez des démons. Amen. C'est la vérité, frère. Ni ukweli ndugu. Dieu est strict. Mungu kuna licho makali. Les choses mélangées, Vitu vinavyochanganyika. il les rejette en bloc. Ye anavikatala kana kuvitupa vyote. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère? Eti Mungu anaelewa ndugu. J'aimerais que ça entre. Napenda iingie. Car il se détourne de moi. Kwani alinitupia mkongo. Et il observe point mes paroles. Na asitazamie kama maneno yangu. C'est grave. Ni hatari ya? C'est grave. Ni hatari. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Isipate kuwa hivi juu yetu. Dieu rejette tout. Mungu anakatala vyote. Vyote anavikataa. 13. 13.
son prophète Samuel. Nabii wake Samuel. Samuel se rendit auprès de Saül. Samuel akaenda kwa Sauli. Et Saül lui dit. Na Sauli akamwambia. Ce sont des problèmes. Donc pour lui, Dieu te dit bien. Tout est bien. Sois béni de l'Éternel. Ubarikiwe na wa milele. J'ai observé la parole de l'Éternel. Nilitazamia neno la wa milele. C'est ce que font les dénoncés. Ndio kile wazee wanafanya. Hata mnatukatala. Nasi mvulu na Sisi Mungu ni pamoja. si Dieu seul ni bongo. Parce que vous avez les traditions. Vous adorez le diable. Amen. C'est dur, les gens ne vont jamais comprendre. Même les gens de ce message. On exagère. On n'exagère pas. C'est ça la parole. Si nous exagérons, ça dit nous exagérons ensemble avec notre Dieu. Mais il dit tu n'as point observé. Lakini anasema kama utazamie neno. La Bible dit ce n'est même pas c'est point. Cha Biblia haisemi hapana, lakini anasema kama jamais. Même il n'y a même pas peur que tu l'as fait. Tout. Zéro. Sifuri. C'est pour les hommes qui lui donnent le Dieu. C'est zéro. Tradition plus parole. Zéro. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Pour lui, il fait les choses bien. Lui pensait que Dieu va le féliciter. Comme j'ai arrangé. Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Amen. C'est triste. C'est ce que les gens font aujourd'hui dans l'église. Amen. Ils sont séduits. Très séduits pour eux. C'est la volonté de Dieu. Ils se sacrifient. Ils font des choses. Mais malheureusement, ils n'ont pas la révélation. Ils font cela en vain. C'est pourquoi bousculer les gens, sauvez-en quelques-uns. Dieu vous bénira. Dans la grande tragédie, page 40, il dit ceci: beaucoup de choses se font avec de bonnes intentions. Mais si c'est étranger à la Bible, cela induit en erreur. Ça induit en erreur. Même si c'est fait dans de bonnes intentions. Oh non, il faut voir le pantalon, il faut porter le pantalon. le pantalon oublié. Le pantalon c'est bien. Oui, ce sont de bonnes intentions. Mais le Seigneur a refusé. La femme ne porte pas des habillements. C'est fini. C'est fini. Non, il n'y a pas de problème. La femme aussi, il n'y a pas de problème. Elle peut faire un peu de fidélité. Tu vois, c'est le corps. C'est vrai qu'on a arrangé, c'est bon. Mais Dieu ne reconnaît pas. Dieu reconnaît la sainteté. Vous allez tout arranger. C'est pour te calmer toi-même.
Amen. C'est dur. iko na nguvu. Même si tu ne dis pas Amen. Adamo useme amina. C'est ça la parole. John neno hii. Beaucoup de choses Vitu vya mingi se font avec de bonnes intentions. vinafanyikaga na mania Mais mzuri. si c'est étranger à la Lakini Bible, kama iko kigeni kubibi, cela est lui à l'erreur. ile inaendishaka mkosa. Pour Saül, Juu ya Sauli, lui, il a observé la parole de l'Éternel. yatazamiaka neno milele. Mais pour Dieu, Lakini juu ya Mungu, ce n'est pas ça. haina jovi. Maintenant, imaginez les gens sont dans cette condition. Sasa mwasema watu wako mwili haya. Le fait, c'est ce que Franck dit, le fait qu'ils sont perdus, Ndio ile fanga nasema, sasa ndio washakupotea. cela ne leur est pas révélé. Hii haimafunuliwi. Mais alors qu'ils sont perdus, Jambo kama mais yupotea. ils ne le savent. Lakini wajuu. C'est ce qui fait mal. Ndio ile kunauma. Puisque si un fou Juu kama majibu. savait qu'il était fou, Alijua kama kwa majibu. il cesserait d'être fou. Alipasha kuacha kuwa majibu. Amen. C'est ce que Branham aussi dit. Ndio ile Branham anasema, Ils sont nus, yako mbeko utupu. aveugles, Vipofu. mais ils ne le savent. Lakini hawajui kama ndio vile beko. Mais à vous, Lakini kwa cela est révélé. ile kwenye mfunuliwa. Vous avez fui. Amen. C'est pourquoi vous avez fui. Ndio kama mlikimbia. Mais maintenant, vous qui avez fui, Sasa kama vous mlikimbia. arrivez ici, vous commencez à dire, Unaweza useme, même si vous restez là-bas, kama unajua kuwa vous voyez, uko na watu. vous avez des témoins, Mungu na vibanda. vous délivrez. Inapasha kuifungula. C'est vrai. Amen. Amen. Beaucoup de choses Vitu vya mingi se font avec des bonnes intentions. vinafanyikana na mwenye mzuri. Mais si c'est étranger à la Bible, Lakini kama biko bigeni kubiblia, cela est dû à l'erreur. ile iko naongoza mkosa. Saül était très sincère Sauli alikuwa na moyo wa kunyoroka. que ce qu'il faisait Ya kwa ile anaweza kufanya plairait à Dieu. itampendeza Mungu. Verset 14. Mashairi ya 14. 1 Samuel 15. Samueli wa kwanza sura ya 15, mashairi ya 14. Oui, frère. Ndiyo ndugu. Que cela entre dans mon cœur. Ile ipate kuingia mioyo yetu. Quand il a dit ça, Watalisema hivi. c'est que Samuel dit, Mashairi ya 14. Samueli akasema, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis sasa basi dans les oreilles? basi sasa ni nini kulia kwa makondoo kulia mlifikia masikio? Et ce mugissement des bœufs que Na j'entends. na huku kulia kwa bangombe kulia niko nasikia. Wao unasema unafanya mapenzi ya Mungu. Ah, tulike Sio shamba. wote tunajua mapenzi ya Mungu. Nous connaissons la Bale peko nongolo mamwe ni barani. ce qui veulent là, c'est quoi? Si toi tu as fait la main. Kama walifanya mapenzi ya Mungu. Amen. 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 Oh, je vais au ciel. Wani kana kumbingu. Peko nongolo. C'est quoi dadangu? Mon frère. Kwangu. C'est vrai. Na nini ni nongolo mani Qu'est-ce qui gronde là? Pourquoi mnashinda kuhubiri basi? C'est C'est vrai. pourquoi vous avez choisi même de prêcher les gens. Amen. Maisha movu. Une sale vie. Il y a les bêlements des bœufs. Huko makulia kwa bangombe. Amen. 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 Qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui passe à mes oreilles? Basi ni nini ukulia kwa bangondolo kulia mnajifikia masikio? Et ce mugissement des bœufs que j'entends. Na kulia kwa bangombe kulia nasikia. Qui a ça? Comment tu prends ma courage? Il y a des gens qui sont courageux. Vous n'avez pas encore la révélation que vous êtes perdu. Unajua kama bado uko na ufunuo kwamba ushakupotea. Iko mbaya sana. C'est tellement horrible. Écoutez. Saül répondit. Sauli akajibu. Ils ont. Il n'a pas ça ni il. Sasa kunakuwa ni ba. C'est toi le chef. Il n'y a jamais eu de mauvaises troupes. Il y a toujours eu de mauvais chefs. Si quelque chose s'est passé dans cette église, on ne viendra pas vous arrêter, vous qui serez arrêtés. Puisqu'il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, il fallait contrôler
ilipasha kuangalishisha. Ils ont Amen. Ils les ont amenés de chez les Amalécites. Parce que, c'est qui a explication? Parce que. Pourquoi? Au lieu que vous preniez le vin à la Sainte Seine, vous prenez les jus. On ne boit pas la jus. Si vous voyez que les parts recommencent, c'est le diable. Oui. Amen. Parce que le peuple a épargné les meilleures brebis. Les meilleures brebis. Et les meilleurs meufs. Afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Il y a bien vu. C'est bien là. C'est pour sacrifier à ton Dieu. Oui, il est prophète de Dieu. Regarde la parole. Amen. Amen. Et le reste, il est bâti. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel a dit. Ça énerve, hein? Si tellement tu es délivré, tu comprends que tu étais perdu et que tu as fouillé ces choses. Tu entends quelqu'un qui te dit des choses comme ça. Ça énerve. Samuel dit à Saül, arrête! Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Amen. Arrête. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. On va te le dire. Samuel dit, il lui a rappelé. Ne pas observer la parole de Dieu, c'est l'orgueil. Mais l'amour, ilikuwa ni fashi yangu. C'était ma place. Par l'orgueil des hommes, tu commences à te comporter n'importe comment. Et tu te comportes avec la peine. Samuel a dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, et donc tu savais que tu n'étais rien. N'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et akoué mon chef wa makabila Israeli. C'est une grâce. Puisque c'est Dieu lui-même. Tu était chef. Et l'Éternel ne t'a-t-il pas roi pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et aidez-vous par ces pécheurs. Amen. Amen. Oh non, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de Dieu? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que c'était compliqué? Pourquoi
Pourquoi t'es-tu jeté sur les lutins? Urilulumia bimanyama bimangombe unabilulumia. C'est ça, frère. Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? L'Éternel ton Dieu. L'Éternel connaît nos cœurs. Tout ce que nous avons trouvé, Dieu sait de toi. Saül répondit à Samuel. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. C'est le signe montrant que l'homme est perdu. Il continue toujours dans le mal. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Ces mains-là, c'est pour le diable. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel a regardé. Tu as besoin d'un sacrifice pour ta obéissance. Nous, c'est un problème. Même quand on attend, même lorsque nous offrons, c'est le chemin par lequel Dieu a dit de nous bénir. Et c'est Dieu qui mange ça. Et c'est Dieu qui mange ça. Mais ça achète les carburants. Est-ce que tu l'as allez, jette ça. Et Dieu reçoit ça. Papa? Non. Papa? Non. Apana! C'est faux. Ni bongo! Mais c'est le chemin par lequel vous le faites, Dieu vous bénit. Parce que Dieu fait avancer son œuvre. Mais après, et que tu vas corrompre Dieu, tu te trompes. Amen. 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 Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? C'est pas tout, ça sert à vous t'équiter, ça va nous chiquer, on n'a pas manigé le nom. Amen. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? Amushikie bien. Kafara. Gros mot. Et les sacrifices. Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Non seulement tu vas offrir, moi je ne prendrai pas. Tu vas offrir à ma place. Pour que tu corrompes l'homme que l'on peut partir avec ton offrande. Amen. Amen.
Voici l'obéissance. Vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Selon la bafumu vile banakusha. Comment les na umetaka pratique parole. Et toi qui ne mets pas en pratique la parole, munaachana tu ni mafazi. Vous êtes seulement wewe mfumu wa tabernacle. Toi tu es un devin dans le tabernacle. Mais yeye mfumu kuyake. Mais lui devin dans ses histoires chez lui. Sœur mfumu. La sœur mfumu. Na frère mfumu. Et le frère aussi devin. C'est la parole qui ne dit c'est pas moi. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc après vous checkez mfumu. Donc vous ne observez pas la parole. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Haina chini ya kuabudu sana. Unakumbuka kwa haina chini ya kuabudu. Yote ni sawa. Oh, l'idolâtrie. Oh, wakuabudu sana. Kishi, madawa. Mpaka madawa. Na wewe. Moi aussi. Et les thérapeutes en Kishi. Là-bas en Kishi. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Matthieu. Matthieu sura 7. Matthieu. Matthieu sura 7. Verset 21. Shairi makumi na moja. Ceux qui me disent, c'est ma ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Puisque ceux-là qui ne font pas la volonté de mon Père, ce sont des devins, ce sont des idolâtres. Amen. Un Jean. Est-ce qu'on est ensemble? Un Jean chapitre. Un Jean chapitre 2. Verset 17. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Maintenant vous dénommez vous leur donnez la vie éternelle. Ils ont la volonté de Dieu. Mais moi, je ne sais pas. C'est quoi? Écoutez. Dans chaque âge, la vérité présente. Est-ce que vous connaissez la vérité présente? C'est un mot biblique. La vérité présente. C'est quoi? C'est ça le message de l'heure. C'est ça la vérité présente. Le message de l'heure. Et c'est ce qui a toujours été la volonté de Dieu. Maintenant, ouvre les oreilles.
C'est ce qu'il y a toujours. Donc la vérité présente. C'est ça le message de l'heure. C'est ce qui a toujours été la volonté de Dieu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. Et c'est lui la seule qui fait la volonté. Et la volonté de Dieu, c'est la vérité présente. Le message de l'heure. Et le message de l'heure, c'est ce que nous appelons le message biblique du temps de la fin, qui a été donné à William Marion. C'est ce que moi je crois. En dehors de ça, les gens font leurs histoires. Et Dieu n'agrée pas ce qu'ils font. Même si tu t'es fâché, fâche-toi et explose. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Lettre circulaire, numéro 57. Nous nous croyons au ministère de Frère Franck. La vérité présente, qui est le message biblique du temps de la fin. Tu ne peux pas seulement t'arrêter sur Branham. Non. Là, tu n'es pas différent des branamistes. Le message aujourd'hui, Frère Franck dit, il y a eu 2 envois. Il y a kwanza, il y a prophète. Le premier envoi, c'est le prophète. Oui. Ndi. Il n'y aura plus jamais de prophète. Maïcha. C'est fini. Deuxième envoi, c'est l'envoi du docteur. Ils ont déjà compris ça. C'est pas seulement suivre ça à des écrans. Non. Il faut suivre ce qui est écrit dans cela et mettre en pratique tous les jours de votre vie. Ne commencez pas seulement à vous dire, oh frère, c'est ma croyez ce que le Seigneur lui a donné. Amen. Est-ce que nous accordons, frère? Peut-être que vous ne comprenez rien, mais l'heure est très grave. Volume 3. Volume 3. Lettre circulaire numéro 57 de 2005. Volume 3. Page 1256. Page 1256. Écoutez. C'est Franck qui parle. Il dit tous les rassemblements. Tous les rassemblements charismatiques. Tous les rassemblements charismatiques. Toutes les fonctions religieuses se font en vain. Si le message divin pour ce temps n'est pas communiqué à ceux qui écoutent. Bon, maintenant je me pose. Ça, il est l'éducateur d'aujourd'hui. Nini. Pengine kama unasoma réveillez-vous. Na matour de garde. Unaiona réveillez-vous na matour de garde. Ya ba témoin de Jéhovah. Nous la français à bien. Il y a un bon français. Moi pas aidé à comprendre le français ni bintu ya. Mais ni français mzuri. Il y a toujours le français. Amen. Vous saurez écrire. Non, sur ce côté la félicitation. Mais si vous voulez connaître la dissertation, lisez vous aimez mambo problématique. Mais nous avons les affaires. Lise réveillez-vous.
rassemblements charismatiques. Makusanyiko yote wa charismatique. Toutes les fonctions religieuses. Makazi yote ya kidini. Tout se font en vain. Iko nafanyika mburi. Sempre somos bafuta kabisa miano. Soma la mini traduit. Ni kwa interpret kwa zamani. Tous les rassemblements charismatiques. Kusanyiko yote ya makuchamuka chamuka. Toutes les fonctions religieuses makazi yote ya kidini se font en vain si le message divin pour ce temps n'est pas communiqué à ceux qui écoutent. Même l'adoration est vaine. Là où sont enseignées des doctrines qui sont des commandements d'ordre. Le Seigneur voudrait rassembler les siens autour de lui et parler avec eux afin que par cela ils puissent prendre part ils puissent prendre part à la dernière visitation en grâce. Amen. Et se laisser préparer pour le glorieux jour de son retour. Amen. Mettons-nous debout. L'homme se pense de la parole de Dieu. Bon, on adore. On adore.